La vie est trop courte pour boire de la bière insipide. Binous USA, épisode 343. Moi, c'est Patrice. Moi, c'est Stéphane. Monsieur Stéphane, comment va? Ça va, on a eu quelques problèmes techniques. Mais non, si peu. J'aime les problèmes de logiciels. Voilà. C'est magnifique. Et nous gardons le sourire. Mais tout à fait. Car nous sommes professionnels. Absolument. Après 343 épisodes, Voilà. c'est pas ça qui va nous arrêter. Non, Cher Zito. après les ouragans, tutti quanti. Oh ouais, ça Oh. c'est rien ça. Voilà. Monsieur Stéphane, Mhm. je nous reviens de la Falicornie. La Falicornie. Striker. La Falicornie. Striker. De la mer. Striker. Ah. Vous l'avez, Julien Clerc. Je reviens de Falicornie, Eh monsieur. bien, évidemment. Et je vous ai ramené, à toi Stéphane et à vous, cher Zito, quelque chose dans mes bagages. De Falicornie. Oui, j'aurais dû en ramener plus, mais bon, c'est comme ça. Je ne savais pas. Bon, le retour, c'était sur Spirit Airlines, voyez-vous, et j'étais content qu'ils ne me facturent pas pour pouvoir respirer dans l'avion, Oui. parce qu'ils m'ont facturé pour avoir un bagage. Normal. Voilà, un bagage qui soit en soute, ou bien On que s'en je fout. porte. Voilà. On s'en fout. Donc, je dis, on va Mhm. mettre en soute, puisqu'il y a une bière dedans, et que j'essaye de la passer un petit peu. Ouais, un petit à la- peu, voilà. Donc voilà, je vous ramène ça. Je vais vous expliquer où je l'ai Oui. découverte, Mhm. et puis où elle est faite, et tout ça. Vous m'envoyez une photo. Absolument. Mhm. Et bon, si tu as vu la photo, si tu as lu mon message, et puis cher Zito, si vous avez lu ça sur les réseaux, vous savez ce que j'en pense. Ouais. Voilà, sinon, eh bien, vous allez le découvrir. Alors, si vous n'avez pas l'image, c'est la Liquid Candy de chez Tarantula Brewing. Oula. Tarantula, monsieur. Tarantula, mais où est-ce donc? Alors, c'est à Thousand Oaks, en Californie, qui Ouais. est à l'ouest de Los Angeles. Bien sûr. Alors, bon, pour ceux qui y sont allés, vous le savez, mais pour ceux qui ne sont pas encore allés, Los Angeles, c'est immense, quoi. C'est Voilà. grand. C'est-à-dire, le truc, tu regardes sur la carte, tu dis, oh, bah, c'est à côté, c'est 3/4 d'heure de voiture. Mhm. Bon, d'accord. La prochaine fois, je louerai une voiture d'ailleurs, parce qu'il y avait des endroits où je voulais aller, et puis c'est Uber, c'est $35 pour y aller, Uber retour $35, donc $70 juste pour aller à un endroit, pour aller manger à un resto. Bon, Oui. on va éviter. Donc voilà, bon, tout ça, je vous en parlerai dans les conseils de voyage. Bien sûr. C'est une IPA hazy, monsieur, de 7 Oui. degrés 5. Mhm. Et je l'ai découverte dans mon coup de cœur, ce qui sera mon coup de cœur tout à l'heure en audio. C'est ce qui s'appelle, alors j'étais à Echo Park, pour ceux qui connaissent, vous voyez ce que c'est, mais pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un quartier de Los Angeles. C'est là, par exemple, voyez-vous, où il y a le stade des Dodgers, Ah oui, d'accord. de l'équipe de baseball LA Dodgers, Mhm. Echo Park. Et il y a un club qui s'appelle le Echoplex. Oui. Et dans le Echoplex, tous les dimanches soirs, il y a ce qu'ils appellent Grand Ole Echo. Inspiré le Grand Ole Opry. Eh ben oui, Grand Ole Echo, c'est des concerts, c'est une soirée avec plusieurs groupes de country. Voilà. C'est, disent-ils eux-mêmes, le meilleur concert de country de Los Angeles. Évidemment. Tout à fait. Où j'ai vu un artiste dont je parlerai tout à l'heure qui est de Dallas, Fort Worth, qui était de passage et qui a fait un concert avec son groupe, et c'était vraiment très très bon. J'ai des vidéos à l'appui, je les montrerai à Stéphane et puis je vous les posterai au moment où cet épisode sortira. Tout ça pour dire que c'est un club super sympa, vraiment. Apparemment, c'était là où Monsieur Shooter Jennings, le fils de Whelan, allait se balader tous les dimanches. C'était son truc. Moi, si j'habitais là, j'irais tous les dimanches aussi. Mhm. C'est-à-dire, j'avais l'impression de trouver notre tribu, voyez-vous. Oui, c'est ce que tu m'as dit. Ah ouais, j'ai trouvé notre tribu. Ils sont là-bas tous les dimanches. Il y a des gens qui dansent et tout, avec les chapeaux qui vont avec, etc. C'est magnifique. C'est la sous-culture country à Los Angeles. Tout le monde se retrouve là le dimanche soir. Donc, c'est mon coup de cœur. Je vous en parlerai tout à l'heure. Et j'arrive au bar et je dis, ouais, qu'est-ce que vous avez comme bière? Qu'est-ce que vous avez comme IPA? Elle dit, ah ben, on a Liquid Candy. Je dis, c'est quel type d'IPA? Elle me dit, c'est hazy. Je dis, banco. Et alors, c'est 7 degrés 5 quand même, monsieur. Ouais. C'est du 16 onces. Donc, je vais vous le dire, 1, c'est très bien. 2, c'est très bien. 3, faut éviter. Ouais. Me dites pas comment je le sais. Et Parce qu'après, tu adorais le groupe. C'est génial. Il joue avec 10 doigts. C'est vraiment génial, le guitariste. Donc voilà, c'est Tarantula Brewing. Mhm. Je n'ai pas beaucoup plus, si tu veux, de détails sur cette bière parce que, il n'y en a pas beaucoup. C'est en ligne.
Tout simplement, c'est une Easy IPA de l'ouest de Los Angeles Voilà. qui s'appelle Liquid Candy. Et bon, je vais vous le déflorer un peu. Je l'aime bien. Voilà. Je l'aime d'amour. Voilà. Moi, Alors- je ne la connais pas. Je n'ai pas été présent. Tu l'as pas calculé. Je ne sais pas. Alors, je l'ai acheté, donc je l'ai trouvé dans ce bar et je l'ai acheté dans un magasin, dans un, comment dirais-je, supermarché qui est juste à côté de là où habite mon pote. Et ça se trouve partout, quoi. C'est-à-dire, tu vas dans le bar, et ben, ils en ont. Tu vas au supermarché, ils en ont. C'est vraiment la Easy IPA à Los Angeles, D'accord. vraiment tout venant, qu'on trouve partout. En plus de, alors bien évidemment, des formations professionnelles binous dans le supermarché, j'ai fureté un petit peu. J'ai vu une brasserie ou deux qu'on ne connaît pas. Mais vraiment, c'était Sierra Nevada, bien sûr, Lagunitas, et puis tu sais, New Belgium, leur truc là qu'ils essayent de nous faire passer pour de la bière. Mhm. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Puis des grandes marques, bien sûr, tout ce qui est Coors, Bud, machin. Mais vraiment, dans la bière craft, il y avait sept brasseries là, et une ou deux, j'aurais dû prendre des photos, mais je ne m'en souviens pas. Mais vraiment, celle-là, ça a l'air d'être pignon sur rue, t'habites à LA, tu bois ça, quoi. Normal. Tu vas dans un bar, donc maintenant, je te propose, Stéphane, de la découvrir. Oui. Et bon, si vous avez l'image, vous le voyez. Si vous n'avez pas l'image, Vous l'imaginez, c'est vous encore l'imaginez, mieux. ou C'est alors- encore mieux. vous l'avez vu sur les réseaux, ou bien vous pouvez aller sur YouTube la découvrir. Je vais vous la montrer. Ah bah tiens, c'est marqué ah bah tiens, les hops, c'est quoi? C'est Mosaïque, Citra et quoi? Simcoe. Et Tueka, Motu Eka. Moto Eka, connais pas Voilà, celui-là. c'est une moto Eka. Voilà. Donc voilà, super hop top aussi. Voilà, bon écoute, je peux pas t'en dire de plus parce que c'est marqué dessus, mais j'arrive pas à lire. Ouais, Vous voyez, c'est l'âge. Non, pas du tout. C'est pas du tout. Pas du tout. Voilà. Je la montre à ces messieurs. Mhm. Ils me disent, trempez-la dans l'huile. Oui, alors qu'est-ce que tu penses du visuel? Tout d'abord. Très moderne. Très New England IPA. Oui, et puis ça tape à voilà. l'œil, quoi. Très un peu baba, californien. Enfin, ouais, c'est carrément un truc local, quoi. Enfin, on sent le truc californien. Un peu. Le logo aussi est assez amusant. Mm. Ouais, c'est vraiment le genre de bière qui m'attirerait beaucoup. Alors, moi, je suis allé dans le Mississippi, n'est-ce Ah. pas? Je me suis arrêté dans un hôtel dont j'ai dit le plus grand bien à Patrice. Mhm. N'allez pas dans les hôtels casinos. Magnifique. N'allez jamais dans les hôtels casinos parce que vous aurez des junkies du jeu là, qui sont là, qui fument, des zombies. Clic, 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 Voilà. clic, pendant des heures. Bon, pourquoi j'ai atterri là avec ma mère? C'est parce que c'est au bord du golfe. Il n'y a pas énormément d'hôtels au bord du golfe. Au niveau des bières, eh bien évidemment, Chandelier, parce que ça se dit Chandelier. Ah, c'est Chandelier, Ouais. disent-eux. Mais non pas Chandelier, ça m'énerve. Je suis allé à la brasserie, très sympathique, vraiment, bon, très sympa. Comme on avait dit pour la bière, c'est-à-dire rien de révolutionnaire, Mhm. que du basique, mais du bien, quoi. Bref. Et très présent dans les supermarchés locaux, évidemment. Également une brasserie de Gulfport, là, j'ai pas eu l'occasion de pouvoir goûter leur bière. Et puis la Lazy Magnolia, Oh, quand même. ouais, qui était pas si loin que ça, mais ils ont des heures d'ouverture, genre jeudi, vendredi, samedi, tu vois, genre Ouais. de midi à 17h, tu vois, bon, c'est un truc, bon, tu peux pas y aller, bon, d'accord, on a compris. Et voilà, et puis évidemment, nous avions les bières de Paris. Les bières. Les bières de Paris, qui étaient très présentes. Bon, évidemment, la Ghost. Ah bah oui. Et là, je parle de la Ghost en supermarché, un Walmart. Dans le Mississippi, oui. Bah, tu sais, elle se trouve jusqu'en les Florida Keys que je disais Voilà. l'autre jour. Donc oui, c'est logique. Depuis tout à l'heure, je sais que vous me voyez, si vous êtes sur YouTube, vous me voyez regarder à gauche parce que je vérifie si le nouveau logiciel marche. Non, c'est la presse, en fait. Tu regardes la presse. Parce qu'il a fallu que je télécharge un nouveau logiciel. Enfin bref, on vous épargne les détails. Mhm. Mais je m'assure que vous pourrez bien nous voir et aussi nous entendre. Mhm. Ce qui serait pas mal. En fait, il surveille Monique. Non. Voilà. Parce qu'elle pique dans la caisse. Ouais, bien sûr. Elle pique dans la caisse. Bien Monique. sûr. Il paraît. Mhm. Donc j'essaie de la prendre en flag. Voilà. Elle m'a entendu, je crois. On y va avec cette bière? Bah oui, quand même. On est venu de Californie jusqu'ici. Dis donc. La Salicornie. Ouais. C'est sûr, parce que Julien Clerc est allé en Californie déjà. Ouais. Ah, tu crois? Ah, je ne sais pas, c'est la question. Ouh, oui, ça sent bon. Ça. N'est-ce pas? Tu trouves ça dans les bars? Oh Écoute. là là là. Pas la couleur en plus. Je pense qu'on va créer un guide touristique de New England IPA partout aux États-Unis.
Faut boire les meilleurs New England IPA Ça serait pas une mauvaise idée, ça, monsieur. aux États-Unis. Vous êtes à Los Angeles? Pas de problème. Pas de problème. Tu la sens? Moi, je la sens d'ici. Vous êtes en Alaska? Problème. Plaisantons. Tant pis pour vous. On dit Alaska comme on aurait pu dire Arkansas. Oui. Voilà. Je transvase, je fais là un peu pilote parce que il y a du dépôt. Mais au fond, quel talent, mais quel talent. n'est-ce pas? Heureusement, la Californie ne l'a pas retenu. Il est revenu en Louisiane. J'ai failli rester. Ah, tu m'étonnes. Bon, je t'en parlerai tout à l'heure. Mhm. Moi, je suis allé à San Francisco, mon Dieu. Eh ben, Et j'étais jeune. Hein. Enfin, quand j'étais jeune, j'ai peut-être 10 ans. t'étais jeune, Mais bon, plus jeune. J'étais plus jeune, voilà. J'étais allé à San Francisco. Voilà. Le taxiteur nous disait, ouais, mais nous, on n'est pas pour le président, donc c'est le fils du président. Je ne sais pas si tu te rappelles, à l'époque, il y avait un fils de président qui est devenu président. Le fils du président. Ah oui, bien sûr. Voilà. Mais il disait, nous, on n'est pas pour lui. On ne l'aime pas. C'était Allez. monsieur- On y va? C'était à l'époque Allez. qu'il y avait une guerre. Alors. Cette couleur, monsieur Stéphane. Purée. Purée. C'est la purée de fruits. Mais mes dents. Oh là là. Elle va me manquer celle-là. Ah oui, là, on est proche du ghostique, là. Hein. Proche de la gosse, là. Écoute, mets le nez dedans. Vraiment, fais remonter ce que tu peux trouver dans le nez. Je trouve vraiment de la mangue. Mais vraiment, le plus, c'est, je sais qu'on le dit à chaque fois qu'on boit une New England IPA, mais des fruits de la passion, vraiment. Oui, complètement. Tu sais, fruits de la Bon, passion. également, on en parle litchi. souvent, du poivre blanc. Oh, elle va me manquer celle-là. Et donc, tu trouves ça en supermarché, tu trouves ça dans les bars. Oh là 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 Il y là en a un là. peu, mais il y en a aussi un petit peu alcooleux. Oui. Ah ben oui, elle tape un petit peu. 7,5, je vous prie de croire que ça, on les sent au bout d'un moment. Non, très belle couleur, magnifique. On dirait de la purée de pamplemousse si cela, si cela pouvait exister. Une jolie Purée de mousse. fruits, en tout Tu as vu cas. la mousse comme elle est légère. Donc, tu n'en sais pas plus sur cette brasserie. Bah, non, écoute, ils disent pas grand-chose. Ah, Elle se trouve à Thousand Oaks, et puis Voilà. c'est tout. Et puis c'est tout. le prénom du brasseur, Jean-Pierre. Super Hopped Up aussi, Hazy, Single IPA. Je me jette. Oserais-je? Allez, c'est parti. Là, tu as quand même un temps d'avance. Santé. Tu en as bu plus que moi. Oui. Moi, j'en ai bu 0. Elle va me manquer. Waouh. Eh oui. Un bout de langue, fruits rouges. Eh oui. Excessivement poivré aussi. Elle fait penser à celle d'ici. Hein. Oh, complètement, ouais. Complètement. Là, C'est la cousine de la Ghost, en fait. là, on joue dans la même catégorie. Une petite amertume sympathique en fin de bouche. Genre, citron vin, on a déjà parlé un petit peu de ce type d'amertume. Oui. C'est une bombe à ne pas mettre entre toutes les mains. Parce que l'entrée en bouche, c'est explosif. Hein. Il n'y a que le bout de la langue qui est un petit peu dans le fruit rouge. Le reste, c'est quand même bien poivré. Et amertume, après, c'est très, très Tu sais que exquis, quoi. j'avais une envie de Hazy IPA parce que j'étais arrivé chez mon pote. Mon pote, il avait des PLL qui étaient sympathiques, Ouais. qui étaient très chouettes. Tendance un peu West Coast PLL, tu vois. Très bien, qui était très bonne. Vieux style, quoi. Voilà, mais je disais, Hazy IPA, j'ai envie d'une Hazy IPA. J'arrive dans le bar, qu'est-ce que vous avez? Ah bah j'ai celle-là, là, Liquid Candy, c'est une Hazy IPA. J'ai dit, je vais Il la faut goûter. voir si ça peut pas se vendre Qu'est-ce que sur j'aimerais certains pouvoir. sites. Je sais pas si ça peut se vendre. Bon, si le vendeur de Kanata était un garçon fortement sympathique, un ami, un copain, Un collègue. nous Collègue. pourrions l'appeler et lui dire, ouais, j'ai goûté ce genre de bière, est-ce que tu peux l'avoir ou est-ce que tu as un distributeur qui peut l'avoir? Malheureusement, C'est pas le genre Non. comme ça. tu sais que ça doit faire 1 an ou 2 que je lui ai dit. Et avant, ils avaient Shannerbock en canette, en boîte de 12 canettes, ce qui était super pratique. Et moi, j'aime bien la bière en canette, bien sûr, on en parle depuis ça fait 6 ans. Et donc, tout d'un coup, ils n'en avaient plus, des boîtes de 12 canettes. Alors, je vais le voir, je dis, ouais, est-ce que vous pouvez faire rentrer des en canettes? Ah ouais, vous inquiétez pas, ouais.
Ça fait peut-être 1 an et demi. Ah ben, il faut le temps. Il n'y en a toujours pas. Il n'y en a toujours pas. Et il est sympa comme une porte de prison. Peut-être tu as l'impression que tu l'ennuies. On en a déjà parlé, mais tu as l'impression que tu l'embêtes. Oui, c'est ça. Bref, oui, donc c'est dommage qu'on n'ait pas quelqu'un de dynamique parce que ça, je le ferais venir et j'en boirais des wagons. Oui, c'est ça. De le croire. Bon, les Louisianiens ont besoin de découvrir ce genre de brasserie aussi. Si c'est tellement populaire en Californie, en tout cas à Los Angeles, ça peut effectivement se trouver, ça devrait pouvoir se trouver un magasin un peu spécialisé. Voilà. T'imagines être dans un super bar, ce qui était le cas, et ils te servent ça. Et avec le climat californien en plus. Quel temps as-tu eu? Alors, c'est rigolo parce que le matin, il faisait, alors je vais parler en Fahrenheit, 55. Ouais, c'est un peu frisqué. Il faisait frais. Donc tu prends un petit blouson. Sur le coup de 10-11 heures, ça commence à se réchauffer un petit peu, mais c'est début 70, c'est-à-dire 20 quoi. 20. Et c'est marrant parce que dès que tu vas à l'ombre, tu as une brise froide et presque tu remettrais le blouson quand tu es à l'ombre. Tu vois, bon là c'était c'était mi-avril. L'air est frais le matin et la nuit, c'est très sympathique. Ouais. C'est pour ça qu'ils font du vin. C'est pour ça qu'ils font du vin. L'air est frais et l'air est bien sûr sec. Pas de moustiques, enfin, etc. C'est bon, c'est le climat un petit peu rêvé, quoi. Ouais, nous, c'est un peu différent. Dernière fois, j'étais à la Grande-Île avec ma mère. Moi, j'ai attrapé un coup de soleil. Un coup de soleil latéral en conduisant. Et là, quand tu étais face au golfe, c'était très agréable. Et dès que tu franchissais la dune, tu étais dans le micro-ondes. Ah ouais. Et puis juste la dune face à la mer, vraiment au bord de l'eau, c'était bien. Et c'était genre 10h, 11h du matin, c'était pas 3h de l'après-midi. Et après, c'était un peu étouffant. Alors effectivement, j'ai reçu de la main du facteur le droit de douane, le droit d'octroi pour pouvoir aller à la Grande-Île. Tu sais, tu m'avais expliqué que voilà. Alors c'est un truc aussi qu'on va dire à nos auditeurs. Si vous allez à la Grande-Île, prenez votre joli véhicule, on vous dit que c'est payant, mais vous ne voyez rien venir. Et puis après, vous recevrez un courrier par la poste. J'ai dû payer $5 et quelques. Ça va, c'est pas la mort. Avec ma plaque d'immatriculation, ils mettent LA devant. Puis c'est eux qui te disent quelle est ta plaque d'immatriculation. Ne va pas voir ta voiture comme j'ai fait, ils s'en foutent. C'est eux qui te disent ta plaque d'immatriculation. Et voilà, donc il y a la possibilité, effectivement, pour les gens qui vont souvent de prendre un abonnement en passe. Voilà, exactement. Voilà, donc ça, c'est un peu spécial. Bon, ça refroidit un peu d'aller, tu sais, à la Grande-Île qui est déjà, bon. Mais tu verras comment tu vas y jouer. Je ne sais pas si tu y es depuis quelque temps. La semaine dernière. Pas la semaine dernière, Non, samedi dernier, en fait. Non, attends, qu'est-ce que je dis? Pas le samedi qui vient de passer, celui d'avant. Ouais. J'y étais. Parce qu'on voit que, moi, ce que je vois d'un très bon œil, c'est que c'est un peu moins pêcheur, c'est un peu moins pétrolier et c'est de plus en plus résidentiel, vacancier. Bon, moi, pour l'aspect esthétique, ça me plaît davantage. Oui. Ce qu'on disait l'autre fois, ça rappelle 37 le matin avec les maisons. Oui, complètement. Oui. Et là, il y en a maintenant qui sont vraiment très jolis. Tandis qu'avant, ça faisait un peu... je viens pêcher, presque en contrebande. Quoi. Il y avait des pirates à l'époque de Jean Lafitte. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de cette Liquid Candy, monsieur Stéphane? Je la trouve très bonne. Je n'ose imaginer la boire, que ce soit quelque chose de tout venant, dans les bars, dans les... Oui. De trouver ça, c'est vraiment un plaisir. Exceptionnel. Moi, je vais lui mettre un bon 17, tranquille, des familles. Ouais, moi, j'ai la nostalgie, je mets un 18. Voilà, non, mais bon, voilà, c'est... Non, mais chacun ses problèmes. Non, je dirais 17,5. 18, je ne vais pas m'enflammer. Un bon 17. Je vais être un petit peu plus objectif, mais je vais 17,5 quand même. Mais c'est malheureusement le genre de produit qui nous rend nostalgiques d'un endroit. Si je devais quitter la Louisiane et que tu m'offrais une Ghost, je pense que je serais effondré. Oui. Et j'ai un collègue de travail qu'on connaît, évidemment, puisque c'est un collègue de travail, sinon, voilà, vous comprenez là, le truc. Oui, qu'on connaît. Et, on le donc, connaît. Il est allé travailler, il a suivi sa femme à Cleveland, tu vois, un truc comme ça. Et bon, ils ont bien aimé la ville, tu sais, le confort de la ville, mais ils ont déjà moins aimé le climat. Puis il me disait, la Louisiane, c'est unique. Donc voilà, il est retourné via Morgan City. Et il me dit, oui, et c'est quelque chose, même des fois, quand tu vas dans le Mississippi, tu es bien content de revenir en Louisiane.
D'ailleurs, je vais peut-être décerner l'Oscar de la population la plus sympathique de Louisiane et donc du monde. C'est à Pierre-Part, Ah oui, qui n'est je suis d'accord. pas, c'est pas joli Pierre-Part vraiment. Quand tu vas dans Pierre-Part, c'est pas joli du Non, tout. mais tu vas un petit peu en dehors, Ouais, ben, vers la belle rivière, tout ça. Belle-Rivière, c'est joli. C'est Et magnifique. voilà, Pierre-Part, donc bon, ça aurait été au seafood qui est renommé là, tout ça. Puis pour vous donner, Restaurant de fruits de mer, voilà, pour vous donner en français. voilà, pour vous donner une idée, c'est que bah, j'avais pas pris mon chargeur pour le téléphone et je savais pas que moi c'était USB-C. Donc la personne au Dollar General m'a laissé ouvrir les boîtes et Oh, tester le truc et après elle a remis les boîtes et donc moi j'ai pu prendre. Voilà, mais non, c'est juste le truc. Alors je lui ai demandé est-ce qu'il y a encore beaucoup de gens parce que c'est soi-disant ça serait la ville, la communauté la plus francophone des États-Unis après le Maine. Le Maine, c'est juste après la frontière mhm. québécoise. Donc, bon, ça, c'est Wikipédia. Et j'ai demandé à la jeune femme, elle m'a dit, je sais pas, aucune idée. Bon, d'accord. Ils étaient, mais tous les gens étaient adorables. J'avais Oui, ma voiture à un moment donné qui gueulait comme pas possible. Là, je confirme. ma voiture s'est mise à klaxonner parce que, bon, je sais pas, ma mère avait mal fermé, peu importe, quoi. Et les gens, ça les a fait rire. Et les gens, je sais pas, ils m'ont dit quelque chose, genre, elle réagit toujours comme ça, cette voiture, tu vois, des choses, au lieu de dire, oh, ça suffit, ce bruit, tu vois, comme dans d'autres endroits. Il lève les avions. Qui a dit ça? Comment? Oh Comment? là là, c'est n'importe quoi. Censure ça. On prend une ville au hasard. Vraiment au hasard. Complètement au hasard. Vraiment au hasard. Les gens presque se tapent sur le parking parce que la voiture gueule. Donc Non, voilà. pas en Vaucluse. Non, c'est pas le genre. Voilà, le Villeneuve des Avignon, c'est dans le Gard. Ah oui, Attention, c'est dans le c'est Gard. pas pareil. C'est le Gard rhodanien qu'on C'est pas appelle. pareil. Ah, c'est de l'autre côté du Rhône, en Ouais, et fait. C'est oui, ça, ça non, change tout, ça change ça. tout, c'est pas pareil. Non. Et voilà, donc c'est pour dire, bon, Pierre Part, ça serait bien pour faire de l'ethnologie ou de l'anthropologie. Je sais qu'ils ont une école en immersion. Bon, après la ville, non, 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 c'est pas du tout joli. Mais il faut que tu viennes. Est-ce que tu es déjà venu à Grosse Mais Marina, alors, on est sur Fort passé, Bayou, bah, tout on ça? est passé par, comment on dit, Stephenville ou Stevensville, c'est ça. Stephenville, on y est passé, on a failli s'y perdre à un moment donné. Donc, à un moment donné, on a mis quand même le Google, même Google Maps savait plus où on était. Donc, on a dit, bon, on va peut-être revenir parce qu'on était les seuls à savoir où on allait. Là, c'était la caricature du bayou avec les arbres à barbiche d'espagnol. Mhm. Là, La faune et la flore c'était vraiment magnifique. Mais bon, il faut savoir que, du marécage. voilà, là, c'est un peu explorateur. Hein. Tu pars. Je t'y amènerai, t'inquiète Puis, pas. comme ça s'appelle, là, ce que tu disais, la Grosse belle Marina, Bear River. Bear River, ça vaut vraiment le coup. C'est Ah, tout c'est petit, beau. mais c'est très, très beau. Et après, bon, j'ai voulu aller à Pierre-Part, parce que je n'étais jamais allé à Pierre-Part. Bon, là, non. Mais, bon, mais par contre, déjà que les gens en Louisiane sont quand même sympathiques. Et là, ils sont spécialement sympathiques. Ouais, c'est encore plus. Hein. Mais là, nous, quand on joue au Spunky Monkey, qui est à Bear River, on a une communauté là-bas qui est extraordinaire, des gens qui viennent à chaque fois qu'on joue. Et j'ai l'impression de retrouver des amis, retrouver de la famille à chaque Ouais. fois qu'on y va. C'est génial. Bon, quand je dis la Louisiane, il faut être très précis. Il y a New Orleans qui a sa propre vibe. Oui. C'est quand même plutôt sympathique. Ah bon, oui. Voilà. C'est les terres francophones de Louisiane. Le Sud. Voilà, le sud. T'arrives à Bâton Rouge, c'est déjà plus pareil. Ouais. T'arrives à Alexandrie, Alexandra, c'est vraiment pas pareil. Shreveport, tout ça. Non, voilà. Là, on va pas- Pineville, tout ça. Non, non, non. Là, c'est une mentalité, un accent Non. totalement différent. On est déjà dans l'Arkansas. Voilà, oui, complètement. Dans la mentalité. Oui, là, c'est différent. C'est différent. Dans c'est le différent. sud, si vous voyez le I-10, c'est-à-dire Mhm. l'autoroute I-10, c'est au sud de I-10. En gros, que vous ça se faites passe. Lake Charles, New Orleans, pour faire très simple. Tracer une ligne à peu près. Là. Et là, vous êtes plutôt bon. Et Et tout ce qui est en dessous de la ligne. pour tout ce qui est cuisine, c'est pareil. C'est pareil. Si vous voulez trouver vraiment du vrai gombo, etc., authentique, Mhm. tout ça, Ah oui, il faut ça, je aller l'ai au mangé. sud. Ça, je l'ai mangé, c'était merveilleux. Voilà, Donc, ouais, donc c'est cette partie-là de la Louisiane dont on parle. Monsieur Stéphane, que pensez-vous de cette Liquid Écoute, je Candy la trouve absolument remarquable, et surtout la façon dont tu nous l'as vendue, qu'on peut la trouver partout. dans les bars magnifiques? Voilà, c'est pour, je pense, à nos auditeurs, car beaucoup de Français vont en Californie. Oui, à Los Ouais. Angeles. Ils sont moins nombreux à l'Arkansas. J'en ai vu des Français là-bas. De temps en temps, j'entendais. Ouais. Je suis allé dans un magasin sur. C'était quoi? C'était Sunset Boulevard, West Hollywood, et je rentre et il y avait un couple de Français. C'était tout. Et il y avait moi et deux Français et le propriétaire.
Je dis bon, Et c'est marrant. bonjour, d'où vous venez? J'ai fait semblant Bah, moi, dans le du Mississippi, cru. non. Dans le Tiens. Mississippi, non. Tiens, tu sais ce qui est... Ah non, bah non. C'est rigolo parce que je suis arrivé à LAX. J'en parlerai tout à l'heure en audio, mais j'arrive à l'aéroport et il faut prendre une navette pour aller prendre son Uber. C'était la première fois que j'ai pris un Uber d'ailleurs. Bonjour Hubert. C'est la première fois que je prenais un Uber. Je vous expliquerai tout à l'heure. Et puis je vais égrener ça sur plusieurs épisodes quand même. Bah oui, ouais. Mais bref, donc je prends la navette et dans la navette, juste à côté de moi, rentre un couple de Québécois. Je t'ai dit non, pour le je suis pas très dépaysé là. Alors que moi, je suis allé voir un Québécois Eh ouais. dans le Mississippi. Tu l'as fait exprès, toi. Moi, ça ne durera pas 10 épisodes, je suis désolé. Quand j'aurais dit que la serveuse d'un bar qui était infiniment sympathique, elle venait de Houma. Ah bon? Oui, alors elle bosse dans ce bar Ouais. 3 ou 4 jours par semaine. Uh-huh. Donc, à mon avis, elle doit dormir sur place. Et puis après, elle repart à Houma. Ah d'accord. Très, très sympathique. C'est spécial ça. Ouais, elle va se venir d'Houma, c'est quand même pas la porte à côté. Non. C'est bien 2 heures de route pour elle. Et voilà. Et elle vient travailler là 3-4 jours. Et puis après, elle repart à Houma. Il y a des bars à Houma. Qu'est-ce qu'elle fait là-bas? Peut-être ça, j'ai posé Bon, évidemment. bref, Bon. ça c'est son affaire. Ouais. Les coups de candy, bonne adresse. Mon adresse. Vous allez à LA, vous trouvez ça en magasin ou dans les bars, allez-y, tapez dedans, vraiment sans problème, avec beaucoup de bonheur. La canette est psychédélique. Je vais la garder en souvenir. Ouais, Je suis pas autorisé à garder des canettes, mais celle-là, je vais je vais la cacher. la cacher. Ça. Mhm. Chut, dis pas à ma femme. Bon, monsieur Stéphane, Oui, on va passer en audio parce qu'on va pas embêter nos non. itos youtubeurs quand même. Mhm. On va prendre congé, puis on va continuer en audio. Moi, je vais vous expliquer un petit peu le Grand Ole Echo. Je vais vous expliquer, c'est mon coup de cœur, allez, je le dis, qui va avec la bière de la semaine. Et on parlera peut-être du Grand Ole Opry, peut-être. Ah, pourquoi pas. Ah. Moi aussi, j'ai un petit coup de cœur qui, si vous aimez la bière, Oui, mais tu m'as envoyé un truc sur le Grand Ole Opry aussi. c'est envoyé quoi ça? Ah non, non, c'est pas sur ça. C'est pas, D'accord. c'est pas mon coup de cœur. Enfin bref, Voilà, vous verrez ça en audio Voilà. si vous continuez l'aventure en audio. voilà, vous avez qu'à suivre. Voilà. Voilà. Non, pas tout Ah, mâcher quand non même, plus, ouais, bon, c'est bon. Hein. quand même. Bon. Bon, Voilà. vous êtes grand. Oui. Puis nous, le bac, on l'a de toute Voilà, façon. de Donc, toute façon. ça, c'est vous. Hein. Qui Faites a ce dit, que vous qui a voulez. dit que ça valait plus rien? Ah non. Bon, c'est pas Ginette qui Non, dit ça. c'est Michel Sardou. Qu'est-ce qu'il raconte? Le bac G à bon marché qui disait. Oh, il s'est fait taper dessus à l'époque. Mais nous n'avons pas un bac G, nous avons un bac B. Absolument, Voilà. tous les deux. C'est la raison pour laquelle nous sommes si intelligents. Si intelligents. Qui connaît l'économie, écoute, pour nous, Oh, l'économie, là, aucun secret pour nous. Voilà. On peut vous décortiquer la politique En plus, c'est vrai, je suis pas mauvais en économie. économique. Mais c'est pas là que je l'ai appris. C'est pas au bac que je l'ai appris. Non. Ah Voilà, alors. excusez-les. Non, mais n'importe quoi. Bon, Oui. trêve de bêtises. Oui. On continue en audio. Qu'est-ce qu'on dit à nos itos sur YouTube? Ouais, écoutez, je conflierai. Tu conflierais. C'est pas mal ça. Je conflierai. C'est Je pas mal. conflierais, c'est bien. C'est pas mal. C'est conflictuel et en même temps, c'est conclusif. Ouais, alors c'est conflierais Ouais. du premier groupe? Ouais, évidemment. D'accord. Conflierais. Donc, Alors, je conclurai. allez, conflire. Mais tu les regardes dans Voilà. les yeux quand même. Je vais conflire en disant. Ouais, conflire, je vais conflire, ça fait un verbe du troisième groupe. Ça, un petit peu, tu vois. Conflire. Ou alors aussi les réguliers, je conflie, tu conflies, il conflie. Ou est-ce que je confloite? Ah, conflit doigt. Bon, vous décidez si c'est un verbe du deuxième ou du troisième Conflit de groupe. canard. C'est à vous de décider, après tout. Faites ce que vous voulez. Voilà. Vous Eh êtes ben, libre. Je confierai. Dis donc, cette bière, hein, fait Quand même, il n'y a pas, y a pas- y a pas que de la mousse. poire. Je conclurai donc en disant: Mais news.